C'est la première fois que je ressens le froid comme ça. Franchement, ce matin il a neigé. Ce soir il doit faire, je sais pas, à tout casser. Je pense dans les je sais pas, 0, -2. Donc là l'idée ce soir c'est évidemment de trouver une alternative à ne pas dormir dehors. Donc comme vous avez vu sur les épisodes d'hier, j'ai réussi à trouver un tout petit espace tout en haut de cet appartement ici. Voilà. C'est une espèce de résidence à part, je sais pas ce que c'est en fait. Et je vais aller tout en haut en fait et je vais pouvoir, je l'espère, squatter tranquillement cette nuit. Espérons qu'il n'y ait pas de soucis. Allez, à tout de suite. Bon voilà, ici c'est mon squat, donc ça fait à peu près, je sais pas, 1 mètre carré. Je me sens vraiment dans une cage là, j'ai l'impression d'être un animal en fait, sérieusement. Il fait froid, j'ai juste ma petite bougie ici, et puis mes gants. Grand confort quoi, parfait. Donc il faut pas que je fasse de bruit parce que les voisins sont juste en dessous en fait. Et ici ça donne sous l'ascenseur. Juste derrière, t'as tout le mécanisme de l'ascenseur. C'est genre à chaque fois qu'il y a un mec qui arrive en fait, en tout cas qui fait l'appel à l'ascenseur, t'as un putain de brouhaha derrière. Donc ça va être toute une bonne partie de la nuit comme ça. Donc voilà, espérons que j'arrive à récupérer parce que j'ai dormi 3 heures la nuit dernière. Je suis KO, ça se voit sur ma gueule. J'ai une gueule qui ressemble plus à rien déjà au bout de 48 heures, putain. Même pas. Allez les amis, peace. Putain, j'ai quasiment rien dormi cette nuit encore. Franchement, ça commence à être chaud là. Ouais, faut se motiver. Ok les amis. Bon alors ça fait plus de 48 heures que je suis dans la rue. Et je peux vous dire que j'ai un sentiment qui commence à s'instaurer. C'est le fait que j'ai l'impression en fait d'être totalement transparent. Donc je me pose 2 minutes pour vous parler un peu de mon expérience au bout de 48 heures. Donc malheureusement j'ai pas pu voir beaucoup de SDF, en tout cas français. J'en ai croisé un mais il était en train de marcher, j'ai pas pu l'interpeller pour discuter avec lui. J'ai essayé de chercher Didier, vous l'avez vu, mais bon, le Didier il désquatte de squat en squat, impossible à trouver. Par contre, bon, j'avoue quand même qu'au bout de 48 heures ça commence un peu à chauffer là. À chauffer ou à se refroidir du moins. Parce qu'il y a un truc qui est important à prendre en compte, et je me rends vraiment compte justement, c'est le cas de le dire, c'est que putain, ta fierté en fait, elle en prend un sacré coup quoi. Un sacré coup dans le sens où voilà, tu te lèves le matin, t'es pas forcément dans les meilleures conditions d'hygiène. Tu te couches le soir, c'est pareil. T'as la faim au ventre, t'es de plus en plus fatigué, ça se voit certainement à ma gueule. Et du coup, t'as pas cette fierté d'être un citoyen normalement constitué, entre guillemets, d'avoir ton propre petit confort. Et là, le regard des gens commence à rentrer en ligne de compte. Je vous parle même pas de la quête, parce que ça, c'est encore plus méprisant que tout. Mais juste le regard de l'autre sur toi-même, en fait. Tu te dis, merde. En fait, t'as l'impression de pas exister. Juste ça, t'existes pas. Et ça commence à profondément me faire chier, en fait. Donc j'essaye de supporter ça, mais j'avoue que c'est pas si simple que ça, franchement, en si peu de temps. En plus, j'ai l'impression de maigrir de jour en jour, donc j'ai plus la même... Je sais pas, tu vois, c'est comme si c'est mes muscles qui ressentaient mon état psychologique, quoi. C'est genre, vas-y mon garçon, sois fort. Mais non, je peux pas. Comment tu veux que je sois fort dans cette situation? En tout cas, j'essaye de l'être. 48 heures, c'est déjà beau dans la rue. Mais bon, voilà, on continue le périple. Merci.
Excusez-moi monsieur, bonjour, vous n'avez pas des fruits usagés que vous ne servez plus pour manger, juste pour manger? Ah, vous avez juste des fruits à vendre. Ah bon, vous n'en avez pas à donner à tout hasard? Non monsieur. Même pour manger? Non monsieur, pour manger aussi. Moi pour manger il faut que je travaille. Et vous croyez que je travaille pas moi? Je sais pas monsieur. Je travaille, je suis un SDF temporaire. Ah, ça arrive. Oui, ça arrive, bon. Bon, ça va, merci, c'est pas grave, c'est cool. Ah, vous la connaissez cette phrase toute faite hein, que la plupart des Français utilisent, même à l'international. Va travailler, parce que moi je travaille, toi tu dois aller travailler. Putain de merde, le mec il a plus de ressources, il a perdu sa dignité, il a plus confiance en lui. Tu veux qu'il aille bosser? Cette réflexion est vraiment révélatrice d'un état d'esprit global. Va travailler pour gagner de l'argent. Et mec, le SDF il a aucune ressource, il a perdu sa dignité. Il pue, putain il sent le cochon. Tu crois qu'il va aller se présenter à un employeur comme ça? Salut, ça va bien, je suis sûr de moi, je vais chercher un taf. Et réfléchissons un petit peu au-delà de la superficie. D'ailleurs, ça c'est valable aussi pour les internautes qui critiquent. Allez plus loin, essayez de chercher un peu le second degré à tout ça. Parce que si on reste comme ça sur des a priori toute notre vie, franchement, vous savez quoi? Notre monde, il est loin d'aller mieux. Et c'est en changeant les choses, comme je le fais, comme j'essaye de le faire, qu'on peut y arriver les enfants. Donc ça c'est important, et je sais qu'on va me critiquer, on va me blâmer, allez-y, faites-vous plaisir. Mais j'en ai strictement rien à foutre, au contraire ça me motive, ça me donne l'envie de vous montrer qu'on est capable de faire des choses. Et ça c'est important. Bon, peut-être que chez McDo on aura plus de chances de choper un truc. C'est une enseigne américaine, il y a un peu plus d'ouverture d'esprit. Dirigé à la française, mais peut-être un peu plus d'ouverture d'esprit quand même. Hein, on va essayer. J'aimerais savoir si McDo aide les SDF ou pas. C'est pas possible. Pour le moment, en fait, c'est pas possible. Ah, vous vendez? Ouais. Mais tout ce que vous récupérez pas en fin de journée, par exemple, tout ce qui est... On a alors, légalement, on n'a pas le droit. Non, en fait, on n'a pas le droit, surtout qu'on a... Donc on a déjà eu des problèmes, on a déjà eu des récupérations de produits pour les personnes qui n'avaient pas de logement, un produit qui est périmé ou quoi, si, voilà. même si la personne l'a pris chez nous, oui c'est ça. Si on lui donne, risque d'empoisonnement. voilà c'est ça. Potentiel. Alors que si elle le vole ou si elle nous prend, etc. Nous c'est plus de notre responsabilité. Du moment où je lui donne un produit, même si c'est un bon geste, etc. Ah d'accord, ça c'est toujours fait. Je m'engage légalement et je suis responsable du produit. Même si on s'autorisait à le faire, on se disait ok, bah, on prend ce facteur de risque, ce qui n'existera jamais. Ouais, c'est ça. La garde nous l'attendirait. Voilà. Et il n'y a jamais personne, aucun SDF qui vient vous voir pour demander un peu de... Ça arrivait avant. Ah, moi, avant, quand j'ai commencé McDo, ça arrivait. Maintenant, ça fait très longtemps que je les connais ces règles, quoi. C'est ça. Le problème. Bon, raisonnement très intéressant. Ça me donne envie de jouer un petit morceau de piano, tout ça. On peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Tom qui vient chercher la carte SD qui me filme avec la caméra, ça c'est rare. Putain, qu'est-ce que j'en peux plus d'avoir la cam toute la journée, je te jure. Et ce sac là. Ah putain. Ah. Oh sinon ça va, c'est plutôt facile. Allez go. Salut, on est avec Didier. ça y est, il m'a retrouvé. Voilà, j'ai retrouvé comme d'habitude. Je pars toujours à sa recherche, j'arrive toujours à te retrouver. Ah, tu vois, comme quoi t'es perspicace. C'est ça. Et du coup, bon ben voilà, c'est les premiers jours où je suis dans la rue, j'en ai parlé à Didier juste avant. Ouais, il m'a montré les vidéos. Montré quelques vidéos aussi. Et bah, j'ai parlé un peu de tout ça à Didier parce que toi t'as été un peu le premier vraiment sur la chaîne que j'ai aidé entre guillemets. En tout cas, on a passé un peu de temps ensemble à discuter. C'est ça. Ouais, je disais que je me faisais pas mal saloper en ce moment sur internet, pas mal tacler, traiter d'escrocs, etc. T'as reçu des menaces et compagnie là. Menaces et compagnie, la totale. Et voilà, bon, du coup c'est chiant. Faut faire attention quand même quoi. Je sais. Il y a des tarés partout. Il y a des tarés partout. Ouais. Donc voilà, hier j'étais à ta place pour faire la quête. La quête a été assez fructueuse pour te dire.
Comme je te disais, j'avais chopé un panier, donc j'étais Ouais, content. bah, c'est bien, tant mieux. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Je commence bien pour un débutant à la rue Ouais, quand même. non, ouais, t'inquiète, Franchement, tu vas. je vais m'adapter, j'espère pas trop longtemps par contre. Bah, je pense pas, à mon avis. Ouais, tu crois? Là, s'il commence à te faire des menaces, t'as intérêt à te faire gaffe à toi. Emmène un petit café. Non! Ah si. Oh putain! Après, tu vas t'endormir sur la caméra là. Après, tu pourras pas filmer. Oh, t'assures trop mon Didier. Et là, je terminé. Putain, franchement, ça faisait. faisait- Qui a lieu ce soir. Ah voilà, alors là à Pérou. Ça se passe tous les 22 du mois à différents endroits là, Marseille. Donc apparemment c'est un réseau de solidarité locale, hein, d'après ce que je peux s'appelle le comprendre. Le Carillon. Ok. Bon bah c'est cool, je vais un peu arrêter la caméra, je vais boire mon petit café Ouais, tranquille. vas-y. Je crois que j'en ai besoin là. Ouais, ça va faire du bien. Oh, bon en tout cas merci mon Didier. De rien. J'ai une question à te poser. Quand t'es SDF, est-ce qu'il vaut mieux vivre seul ou accompagné d'un Bonsoir. groupe de SDF, d'après toi? Bah, pour moi, dans l'absolu, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que tu te confrontes après à des problèmes, quoi. D'accord, d'accord. Voilà, les mecs en général, après, c'est Globalement, comment ça se passe, quoi. bah, je sais à peu près comment ça se passe, mais c'est vrai que quand tu le pratiques au quotidien. Pas tendre le bâton pour se faire taper dessus, quoi. Ouais. Là il me donne en fait l'adresse d'un petit squat, donc je vais y aller tout de suite, on va voir si la porte est ouverte. Tu vas prendre ton sac, moi je vais prendre le mien, et je vais te montrer où il est exactement, parce que c'est dans le fond que tu as Ah. Bon bah Didier m'accompagne, c'est cool. Ah yes, d'accord, donc en fait je vais squatter en bas d'un hôpital psychiatrique. Non, c'est le truc hospitalisation à domicile. Ah domicile, ça va. Nickel, on est bien. On rentre dans le squat. Ouais, il faut juste que la première porte soit ouverte quoi. Après le reste, je me démerde. Bon, petit bilan. On a vu Didier, ça c'est excellent. Maintenant, il me faudrait une baguette de pain. Bon, il me manque 60 centimes pour acheter une putain de baguette, juste pour avoir le ventre un peu plein quoi. Juste ça. Surtout que j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Bon allez, c'est ce qu'on va faire, on va y aller au culot. On va aller dans la boulangerie demander s'ils peuvent me dépanner une demi-baguette. Bonjour, excusez-moi, en fait je viens pour un petit détail un peu particulier, j'aimerais avoir une baguette, mais j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai 20 centimes. Est-ce qu'il est possible d'avoir peut-être un quart de baguette juste pour manger 20 centimes, avec 20 centimes? Parce que je sais que la baguette coûte 80 centimes, c'est ça? 60 si Oh, vous trop gentil. voulez. Ben, je que ça. Ah merci, c'est cool. Merci beaucoup. Oh, comme tu l'apprécies. La chaudeur de la baguette. Putain, qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais. On est chaud. J'ai eu ma baguette. Oui. Putain, je suis content. Moi, j'ai jamais été aussi heureux pour une baguette, sérieux. Ouais, je vais rentrer dans mon squat, c'est parti. Voilà. Ça fait un peu bizarre de se retrouver tout seul ici. Hein. Je vous avoue que j'ai quand même pas super l'esprit tranquille. Mais par contre il fait bon, il y a de la chaleur et je cherche une source aussi d'électricité. Peut-être que, bon c'est pas ce qui manque, hein, mais une prise par contre. Ça... qu'est-ce qu'il y a là? Là il y a un truc bizarre. Hein. C'est... Ah putain, bien. Ah oui, bien. Ah oui, putain, mais où ça met ce bordel? Petite prise, on a géré. Ça on n'en parle pas, mais pour faire ses besoins quand on est SDF. Honnêtement, je sais, c'est un sujet un peu sensible, certes. Mais la vérité, c'est que c'est hyper compliqué. Sincèrement. Surtout quand t'as vraiment envie, comme là j'ai envie à l'instant. Tu dois faire preuve de matière grise. Vraiment. Donc là j'ai un petit endroit ici qui pourrait me servir de cabinet. Ouais, on va l'exploiter. Ok. On va essayer de fermer l'hôpital. Quoi, du moins le sous-sol. Pour qu'il n'y ait personne qui rentre. Ok.
Merde. Ah, ça ferme pas la clé. C'est pas grave. À tout moment, t'as un zombie qui sort de la porte là. Ça c'est rassurant. Si danger, ne pas toucher aux appâts empoisonnés. Anticoagulant. Nettoyage des infections. Ok. Mort au rat. Putain, il y a des bruits bizarres. Ok. Donc finalement j'ai choisi l'option sous-sol. Je vais me foutre une petite bougie ici malgré que le sous-sol de l'hôpital soit allumé. Histoire de rendre un peu plus romantique le squat. Ok. Bon ça y est, j'ai préparé mon lit. Oh, je suis opérationnel pour aller me coucher.